Et si je te disais qu'il existe une invocation, une seule, qui peut littéralement transformer ta semaine, ouvrir devant toi des chemins que tu n'imaginais même pas, et surtout te reconnecter profondément avec Allah. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre pourrait bien changer ta vie. Tu es ici pour une raison. Peut-être que cette vidéo est ta réponse divine, un rappel, un signal qu'Allah t'envoie à travers ce moment, cet écran, cette voix. Tu pourrais être à deux doigts d'une ouverture que seule une invocation sincère peut provoquer. Aujourd'hui, le monde est en feu. La douleur, les injustices, les pertes, elles nous touchent tous. Mais même dans les lieux les plus sombres, la lumière d'Allah se manifeste. Écoute cette histoire vraie. Une jeune femme à Gaza. Sa maison a été détruite. Plus de toit, plus de nourriture, plus rien. Sauf la foi. Chaque matin, malgré les larmes, elle levait ses mains vers le ciel en répétant « Ya Fatah, ouvre-moi des portes, Seigneur, je ne vois plus rien. » Quelques jours plus tard, alors qu'elle n'attendait plus rien, une famille d'un autre quartier la retrouve avec ses enfants et leur propose un refuge, de la nourriture, un toit. Est-ce un hasard? Ou est-ce que l'invocation a été entendue par celui qui n'ignore jamais les cœurs sincères? Ce que je vais partager avec toi n'est pas un conte. Ce n'est pas une illusion. C'est une vérité que des milliers de croyants vivent chaque jour. Quand tu invoques Allah avec sincérité, il t'ouvre des portes que personne ne peut refermer. Et cette vidéo va te montrer comment. Quelle invocation dire? Pourquoi elle est puissante? Et comment tu peux la pratiquer cette semaine pour voir Allah agir dans ta vie? Mais je ne suis pas là juste pour t'informer. Je suis là pour t'inviter à l'expérience. Car cette vidéo n'est pas théorique. Elle est spirituelle, réelle, vivante. Cette vidéo ne parle pas d'une théorie. Elle parle de ce que toi, moi, nous tous, pouvons vivre si nous nous accrochons à l'invocation. Alors, es-tu prêt à invoquer? À voir des portes s'ouvrir dans ta vie, même celles que tu croyais scellées à jamais? Accroche-toi. Ce qui vient pourrait bien être le début de ton miracle. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Le pouvoir des invocations a des duas. Prends un moment, respire, ferme les yeux et imagine que chaque mot que tu prononces s'élève doucement, franchit les nuages, traverse les cieux et arrive directement au trône d'Allah. Oui, chaque mot, chaque larme, chaque soupir. Ton invocation n'est jamais vaine, jamais ignorée, jamais perdue. Le prophète Muhammad nous a enseigné « L'invocation est l'arme du croyant. Pas une arme pour détruire, mais une arme pour résister à l'épreuve, défier le désespoir et ouvrir des portes que la logique humaine ne comprend pas. » Rappelle-toi de Zacharia, A.S., un prophète âgé, usé par les années, sans enfant. Sa femme est stérile, mais il n'abandonne pas. Il lève les mains et dit, dans une invocation bouleversante, « Mon Seigneur, mes os sont affaiblis et ma tête s'est enflammée de cheveux blancs. » Sourate Maryam, verset 4. Il aurait pu se taire, se résigner, mais il savait que la puissance de l'invocation dépasse les limites de la biologie, de l'âge, des statistiques. Et que se passe-t-il? Allah lui répond, « Ô Zacharia, nous t'annonçons la bonne nouvelle d'un garçon dont le nom sera Yahya, un enfant pur, pieux, béni, contre toute attente. L'invocation ne change pas uniquement ce qui est autour de toi, elle change ce qu'il y a en toi. Elle transforme ta douleur en espérance, ton anxiété en confiance, ton vide en présence divine. As-tu déjà senti, au plus profond de la nuit, qu'Allah t'écoutait en silence pendant que tu pleurais? As-tu déjà murmuré des mots sans force? Et pourtant,
Tu t'es levé le lendemain avec une paix que rien n'expliquait. C'est ça, le secret du dua. C'est le cœur qui parle à celui qui ne dort jamais, et ce n'est pas réservé aux prophètes. C'est pour toi. Oui, toi qui regardes cette vidéo en ce moment, tu n'as pas besoin d'être parfait pour invoquer. Tu n'as pas besoin d'un long discours. Tu as juste besoin de vérité, de sincérité, de larmes s'il le faut. Et même si tu ne sais pas quoi dire, Allah connaît déjà ce qu'il y a dans ton cœur. Une invocation peut changer un destin. C'est écrit dans le hadith. Rien ne repousse le décret si ce n'est le dua. Sunan at-Tirmidhi. Tu veux changer ton avenir? Tu veux trouver une issue là où tout semble bloqué? Alors commence par parler à ton Seigneur. Dans les instants les plus sombres de ta vie, n'oublie jamais. L'invocation est ta clé. Et Allah est Al-Fattah, celui qui ouvre toutes les portes. L'invocation spéciale à dire cette semaine. Note-la, mémorise-la, répète-la. Cette invocation est un secret entre toi et ton Seigneur. Elle est comme une clé spirituelle, une formule intime, un souffle de lumière dans l'obscurité. Voici l'invocation à répéter chaque matin cette semaine. Ya Fattah, iftah la abwaba rahmatika, wa iftah la abwaban lam akun ahsabuha, wa aj'alnu mimman tuhibbuhum wa tuhibbu du'ahum. Ô toi, le grand ouvreur, ouvre-moi les portes de ta miséricorde, et ouvre-moi des portes que je ne soupçonnais même pas, et fais de moi quelqu'un que tu aimes et dont tu aimes les invocations. Dis-la chaque matin cette semaine, et observe ce qui se passe. Tu peux même l'écrire sur un papier, la coller sur ton miroir, ou l'enregistrer en audio sur ton téléphone pour l'écouter chaque matin en te réveillant. Mais surtout, dis-la avec ton cœur. Pourquoi cette invocation est puissante? Elle commence par Ya Fattah, un des plus beaux noms d'Allah. Al-Fattah signifie celui qui ouvre, pas seulement les portes physiques, il ouvre les cœurs endurcis, les chemins bouchés, les esprits confus, les opportunités cachées et les issues impossibles. Dans un monde où les blocages, les refus, les échecs, les murs se dressent chaque jour devant nous, cette invocation est comme un coup de tonnerre céleste. Elle demande à Allah de faire ce que personne d'autre ne peut faire. Même si tout semble bloqué, Allah peut ouvrir là où les murs sont les plus épais. Et que dit Allah dans le Coran? Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. Et il lui accordera ses dons par des voies qu'il n'imaginait même pas. Surat At-Talaq 65, verset 2-3. Cette invocation va encore plus loin, elle demande à Allah d'ouvrir des portes que tu ne soupçonnais même pas, des opportunités que tu n'as pas demandées, des bénédictions que tu ne savais même pas possibles. Témoignage réel, l'histoire d'un réfugié syrien. Écoute cette histoire vraie. Un homme, père de 3 enfants, fuit la guerre en Syrie. Il perd tout, sa maison, ses papiers, sa dignité. En Allemagne, il est logé dans un camp provisoire, sans avenir clair. Chaque jour, il se lève à l'aube, fait ses ablutions et s'agenouille en répétant « Ya Fattah, ouvre-moi un chemin, je suis à bout ». Quelques semaines plus tard, un ancien professeur allemand venu faire du bénévolat le reconnaît. C'était l'un de ses élèves dans un institut à Damas, plusieurs années d'auparavant. Ce professeur décide de l'aider personnellement. Logement, recommandations pour des papiers, travail dans une école islamique, une porte que ni lui ni personne n'aurait imaginée. Et toi, quelle est ta porte? Est-ce une porte d'emploi que tu attends depuis des mois? Est-ce une porte émotionnelle, comme le retour d'un proche, la guérison d'une douleur intérieure ou la paix avec toi-même? Est-ce une porte spirituelle où tu veux retrouver Allah après t'être éloigné? Dis cette invocation chaque jour cette semaine, de préférence après Fajr ou avant de dormir. Et note ce qu'il se passe dans ton quotidien. Car même les petits signes sont des réponses.
Cette invocation est un appel doux mais puissant. Allah écoute. Même ton soupir est une phrase dans sa langue divine. N'arrête pas, répète, observe, crois et regarde Allah ouvrir. Quand Allah ouvre des portes, histoire vraie du Coran et d'aujourd'hui. Tu crois que c'est fini, mais Allah n'a même pas encore commencé à écrire ton chapitre de victoire. Parce que lorsque tout semble bloqué, que l'horizon se ferme, que même l'espoir s'éteint, c'est souvent là qu'Allah décide d'agir. Mais à sa manière, au bon moment, dans son infinie sagesse. Laisse ces histoires t'éclairer, tu pourrais être le prochain miracle. Histoire 1. Youssouf, Joseph, paix sur lui, la porte de l'honneur après la trahison. Youssouf, A.S., trahi par ses propres frères, jeté dans un puits, vendu comme esclave, emprisonné pour un crime qu'il n'a pas commis, des années de silence, d'injustice, de solitude. Mais jamais il ne cesse d'invoquer Allah, de lui faire confiance. Et voilà qu'un jour, après une épreuve que peu d'êtres humains auraient supportée, Allah le fait sortir de prison, laver son honneur, et le place comme ministre de l'Égypte, responsable des richesses du pays. Et ainsi, nous avons établi Joseph dans le pays. Sourate Youssouf, verset 56. D'un trou noir à une position de lumière. Pourquoi ? Parce qu'il n'a jamais arrêté de croire qu'Allah pouvait lui ouvrir la bonne porte. Histoire 2, Moussa, Moïse, paix sur lui, la porte de la mer, Moïse, A.S., et son peuple fuit Pharaon. Devant eux, la mer, derrière eux, une armée prête à tuer. Les compagnons paniquent, ils crient. Ils vont nous rattraper. Mais Moïse, sûr de son Seigneur, répond avec une force venue du ciel. Jamais, mon Seigneur est avec moi, il me guidera. Sourate Ash-Shu'ara 26-62. Et là, Allah ouvre une mer, littéralement. Il fend les eaux, crée un chemin entre les vagues pour sauver ses serviteurs. Qui aurait pu imaginer une telle ouverture ? Personne, sauf celui qui crée des sorties là où il n'y a que des murs. Témoignage 1. L'étudiante ivoirienne en exil. Elle s'appelle Mariam, étudiante en France, sans papier, menacée d'expulsion. Elle n'avait plus le droit de travailler, plus d'accès à des bourses. Mais chaque jour, à l'aube, elle se lève, fait 2 unités de prière et dit « Ya Fatah, Iftala ». Pendant des semaines, rien. Mais elle insiste, elle pleure, elle continue. Et puis un matin, un mail. Une entreprise lui offre un stage, un poste rare qui en plus permet une régularisation officielle. Elle passe d'illégal à légitime, d'oublié à recherché. Témoignage 2. L'homme ruiné au Pakistan. Ali, entrepreneur pakistanais, perd tout après une arnaque commerciale, criblé de dettes, rejeté, dépressif. Mais une nuit, il entend un imam parler du nom Al-Fattah. Il décide alors. Chaque nuit, à Tahajjud, il fait une invocation simple. Ya Fattah, ouvre-moi une porte, même une toute petite. Un mois plus tard, un ancien employeur l'appelle. Il propose un contrat sur mesure, avec avance de fonds, sans intérêt. Ali relance son activité, lentement, puis retrouve équilibre, puis paix. Et toi ? Quelle est la mer devant toi ? Quelle prison te retient ? Quelle porte te paraît bloquée depuis trop longtemps ? Sache que les murs que tu vois, Allah peut les faire tomber sans un bruit. Ton rôle ? Croire, invoquer, et laisser Al-Fattah ouvrir le chemin. Les miracles ne sont pas finis, ils ne sont jamais finis. Ils arrivent tous les jours, pour ceux qui lèvent les mains et disent « Oh Allah, ouvre-moi ». Comment pratiquer cette invocation avec sincérité cette semaine ? Commence dès aujourd'hui, pas demain, pas plus tard, maintenant. Car cette semaine, quelque chose peut basculer, un verrou peut sauter, une lumière peut jaillir, mais seulement si tu fais un pas vers Allah. Tu n'as pas besoin d'un décor parfait, ni de longues heures. Tu as juste besoin d'un cœur sincère, d'un petit espace
et de la volonté de parler à ton Seigneur. Voici comment tu peux pratiquer cette invocation avec sincérité et puissance. Première, prépare-toi avec des ablutions. Fais tes ablutions, wudu, même si tu ne pries pas tout de suite. L'eau qui coule sur ton visage, tes mains, tes pieds, purifie ton corps, mais aussi ton esprit. Tu dis à Allah, « Me voici, propre devant toi, prêt à te parler. » 2. Choisis ton moment sacré. Tu peux la dire à tout moment, bien sûr, mais il existe des moments où le ciel est encore plus proche, juste après Salat al-Fajr, alors que le monde est encore silencieux, que les cœurs sont calmes. Durant Tahajjud, au cœur de la nuit, lorsque tout dort, sauf ton âme qui veille. Le prophète nous a enseigné que durant le dernier tiers de la nuit, Allah descend au ciel le plus bas et dit « Qui m'invoque pour que je lui réponde ? Qui me demande pour que je lui donne ? Qui implore mon pardon pour que je lui pardonne ?» Muslim. Ce sont des rendez-vous secrets avec le divin, n'y sois pas absent. 3. Tiens un carnet d'ouverture. Prends un petit cahier, une application ou un simple bloc-notes. Chaque jour après avoir invoqué, note une chose, une sensation nouvelle, un mot entendu qui te touche, un événement inattendu, un changement subtil en toi. Ce carnet deviendra ton témoignage que Allah répond, même dans les détails les plus invisibles. 4. Invoque lentement, avec tout ton être. Ne récite pas comme un robot. Ne cours pas vers la fin. Dis les mots comme s'ils sortaient de ton cœur blessé, affamé de paix. Répète cette invocation avec douceur, conviction, et même si tu pleures, sache que les larmes lavent ton chemin. Et surtout, crois à la réponse. Le prophète a dit « Invoquez Allah avec certitude et sachez qu'il ne répond pas à l'invocation d'un cœur inattentif et distrait. » Tirmidhi. 5. Crée un lien intime avec Allah. Cette invocation n'est pas juste un vœu, c'est une conversation sacrée entre toi et Allah. Il n'y a pas d'intermédiaire, pas de délai, pas de filtre. Quand tu dis « Ya Fata, ouvre-moi », tu es en train de frapper directement à la porte du trône. Et crois-moi, elle s'ouvre toujours. Pas toujours de la manière attendue, mais toujours avec une sagesse que ton cœur finira par comprendre. Quand tu parles à Allah, tu n'es jamais ignoré. Tu peux te sentir invisible dans ce monde, ignoré par les gens, abandonné parfois, mais quand tu t'adresses à Allah, tu es entendu, tu es vu, tu es aimé. Alors, commence aujourd'hui, pas demain. Invoque, attends, observe. Et surtout, note ce qu'Allah t'envoie. Appel à l'action et commentaires personnels. Dans les commentaires, partage. Quelle est la porte que tu espères voir s'ouvrir? Quelle est cette chose que ton cœur désire, mais que tes mains n'ont pas encore touchée? Est-ce une guérison, un travail, une paix intérieure, un mariage, une guidance? Écris-la, nomme-la, et offre-la à Allah, même ici, dans cet espace numérique. Car parfois, le simple fait d'écrire ton besoin est une forme d'invocation. Et si cette vidéo t'a touché, partage-la. Ne la garde pas pour toi. Peut-être qu'un frère, une sœur, quelque part dans le monde, attendait juste ce rappel pour retrouver l'espoir. Peut-être que tu deviendras, sans le savoir, la cause du retournement de destin de quelqu'un. Reviens ici dans 7 jours et dis-nous ce qu'Allah a ouvert pour toi. Même si c'est petit, même si ce n'est qu'un ressenti, un mot, une opportunité naissante, partage-le. Cela renforcera la foi des autres et prouvera une fois de plus que les invocations ne sont jamais perdues. Et souviens-toi toujours, peu importe la taille de tes épreuves, Allah est plus grand que ton anxiété, plus grand que ton passé, plus grand que tous les murs qui t'entourent. L'invocation, c'est ton arme.
ton lien, ton miracle à venir. Elle est silencieuse, mais puissante, invisible, mais entendue. Doua collectif final. Ô Allah, Ya Fatah, ouvre pour celui ou celle qui regarde cette vidéo les portes qu'il n'arrive plus à ouvrir. Les portes de la guérison, de la subsistance, de la paix intérieure. Ouvre des chemins dans les cœurs et les vies. Accorde-leur ce qu'ils ne pensaient même pas demander. Et fais que cette invocation devienne pour eux un point de départ vers ton immense miséricorde. Amin, Amin, Amin. Et toi maintenant, quelle est ta porte? Écris-la ci-dessous et observe. Quand Allah décide d'ouvrir, rien ni personne ne peut empêcher la lumière d'entrer. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous avez appris. Votre soutien contribue grandement à diffuser le message et à développer cette communauté. Barakallahu fikum.